Il existe une douleur silencieuse que peu de gens peuvent nommer. Elle ne crie pas, ne saigne pas, ne s'affiche pas. Cependant, elle est présente, tel un écho constant chez ceux qui ont pris conscience de quelque chose de plus grand. Une sorte de vide déguisé en plénitude, qui survient non pas par manque d'amour, mais par excès de conscience. Car il y a un moment dans la vie de ceux qui s'éveillent spirituellement, où tout ce qui avait un jour un sens cesse d'être utile. Les anciennes façons d'entrer en relation, les rituels sociaux de conquête, les jeux de séduction, les déguisements soigneusement conçus pour paraître plus intéressants, plus désirables, plus fonctionnels, plus adaptés à ce que l'autre attend, tout cela s'effondre, et à leur place, un nouveau besoin apparaît. Être. Être de manière entière, honnête, transparente, sans masque, sans jeu, sans manipulation subtile déguisée en romantisme. Mais le monde n'est pas habitué à ce type de présence. Le monde attend une performance, et l'amour tel qu'il est pratiqué dans la culture actuelle est devenu une danse d'absence. Deux moitiés essayant de former un tout, deux vides essayant de se combler mutuellement. Et vous, qui ne vivez plus dans l'illusion de l'incomplétude, vous vous trouvez incapable de participer à cette chorégraphie. Non par arrogance, non par supériorité, mais par intégrité. Parce que vous ne pouvez plus prétendre avoir besoin de ce que vous savez au fond, ne pas être de l'amour, le véritable amour, l'amour qui naît de la liberté et non du manque, non de la fuite, non de la tentative désespérée de combler une douleur qui ne peut être qu'acceptée et non masquée. Cet amour est si rare que beaucoup ne le reconnaissent même pas lorsqu'ils le rencontrent, car il ne s'accompagne pas d'euphorie, ni de dépendance, ni de ce désespoir anxieux qui caractérise tant de passions. Il s'accompagne de paix, de présence, de profondeur. Mais la paix, pour ceux qui sont accros au chaos, ressemble à de l'ennui. La stabilité, pour ceux qui n'ont connu que des relations basées sur l'insécurité, ressemble à un manque d'émotion. La transparence, pour ceux qui ont appris à séduire avec des masques, semble être un désintérêt. Et alors, vous commencez à réaliser que ce n'est pas vous qui vous trompez, que ce n'est pas vous qui êtes devenu incapable d'aimer, mais que vous recherchez un type de rencontre qui ne correspond plus au modèle traditionnel. Vous attendez quelque chose de réel, dans un monde qui se contente d'essayer. Et cela fait mal, car aimer reste un désir ardent. Vous souhaitez toujours trouver quelqu'un qui voit au-delà de votre visage, quelqu'un qui comprend le silence entre vos mots, quelqu'un qui n'est pas là pour combler votre solitude, mais pour la partager. Et plus votre éveil est profond, plus la possibilité de cette rencontre devient rare, car les lieux où les gens recherchent l'amour sont chargés d'attentes, d'urgence, de fantasmes projetés. Mais vous ne pouvez plus tomber amoureux de projections. Vous voulez le réel. Et le réel fait peur. Le réel exige une présence. Il exige un engagement sans garantie. Il exige l'abandon de tous les contrats invisibles qui soutiennent la plupart des relations conventionnelles. Et alors, vous vous retrouvez seul. Seul, non pas parce qu'il n'y a personne autour de vous, mais parce que votre âme a commencé à demander quelque chose que peu de gens savent offrir. Et cette solitude n'est plus un manque. Elle se transforme en un espace de maturation. Un espace où vous commencez à réaliser qu'être seul n'est pas la même chose qu'être vide. Que ne pas avoir quelqu'un à vos côtés ne signifie pas que vous avez échoué, mais que vous honorez ce que vous êtes devenu. Il y a un moment où vous comprenez que l'amour que vous recherchez ne peut être précipité, acheté, inséré dans une formule. Il ne peut exister qu'entre deux entités complètes, et cette complétude, pour exister, doit d'abord habiter en vous. Elle doit être cultivée dans la solitude, dans la douleur silencieuse de ne pas s'intégrer, dans la patience d'attendre quelque chose qui n'a ni visage ni date d'arrivée, quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Et pourtant, vous gardez le cœur ouvert. Car aimer, pour ceux qui s'éveillent, cesse d'être un besoin et devient une expression. Vous aimez non pas parce que vous avez besoin de l'autre, mais parce que vous débordez. Vous ne cherchez pas quelqu'un pour vous compléter, mais pour partager. Pas pour vous sauver, mais pour cheminer ensemble. Et cela change tout.
Car lorsque vous cessez de chercher chez l'autre ce que vous seul pouvez vous donner, vous commencez à voir l'amour sous un autre jour. Il cesse d'être une transaction et devient une offrande, un geste de présence, de don de soi, d'acceptation radicale. Cependant, le monde fonctionne toujours selon la logique de la rareté. Il continue de croire que l'amour est une ressource rare, qu'il faut conquérir, saisir, contrôler. Et vous, qui ne correspondez plus à cette mentalité, vous vous sentez déplacé, comme si vous parliez une langue que personne d'autre ne comprend. Et parfois, vous êtes tenté de faire marche arrière, de vous adapter, de faire semblant, de vous forcer à croire qu'il est peut-être possible de vivre un amour ordinaire, même avec une âme éveillée. Mais quelque chose en vous sait déjà que ce n'est pas possible, que revenir en arrière serait une trahison, qu'accepter moins serait une forme d'auto-violence. Alors vous choisissez d'attendre, et cette attente n'est pas passive, c'est un exercice de présence, un entraînement à la confiance, une façon de rester fidèle à ce qu'il y a de plus vrai en vous, même si cela coûte des nuits de silence, des après-midi de nostalgie, des dimanches d'absence. C'est à ce stade que beaucoup de gens abandonnent. Ils se convainquent qu'ils ont trop exigé, qu'ils ont rêvé trop grand, qu'ils sont allés trop loin. Mais la vérité est que ce qu'elles appellent des exigences n'est que cohérence. Ce qu'elles appellent de la froideur n'est que paix. Ce qu'elles appellent de l'arrogance n'est que clarté. Car l'amour que vous souhaitez vivre ne peut naître de la précipitation, de la peur, d'une solitude mal résolue. Il ne peut surgir qu'entre deux êtres qui ont déjà fait la paix avec leur propre compagnie. Et cela est rare. Parce que c'est difficile, parce que cela exige un travail intérieur que peu de gens sont prêts à faire. Mais quand cela arrive, quand deux entités se rencontrent, quelque chose d'absolument nouveau émerge. Quelque chose qui ne dépend pas de promesses, qui ne se nourrit pas du besoin, qui n'a pas besoin de garantie, car il se nourrit de vérité, du libre choix, du désir de cheminer ensemble sans se perdre soi-même. Au fait, puis-je vous poser une question? Vous sentez-vous également prêt à vivre un amour véritable? Mais ne trouvez-vous personne qui vous reconnaisse vraiment? Avez-vous déjà eu le sentiment que le monde entier est prisonnier de relations superficielles? Alors que tout ce que vous souhaitez est une rencontre authentique, profonde, simple, sans jeu. Si cela a du sens pour vous, veuillez l'écrire dans les commentaires. Je souhaite simplement un amour complet, même si cela prend du temps. Vous pouvez copier-coller cette phrase telle qu'elle. Parfois, cette phrase est déjà un pas en avant. Et qui sait, parmi les commentaires, vous trouverez peut-être quelqu'un qui porte en lui cette même soif silencieuse. C'est dans cet espace, entre la clarté et la solitude, qu'une nouvelle forme d'amour naît. Un amour qui ne dépend pas de promesses pour exister. Un amour qui n'exige pas de rituels de possession, qui ne grandit pas sur le terrain du manque, mais fleurit sur le sol fertile de la liberté. Car celui qui s'éveille, qui se libère des projections et des urgences émotionnelles, ne recherche pas un amour pour combler des vides. Il recherche un amour qui déborde. Et le débordement n'est possible que lorsqu'il n'y a pas de manque, seulement de la présence. C'est pourquoi il est si rare. Car il faut avoir affronté la douleur du vide jusqu'au bout pour reconnaître cet amour. Il faut avoir refusé toutes les versions mineures de celui-ci, et tous les raccourcis, toutes les relations qui semblaient suffisamment bonnes, mais qui n'étaient pas authentiques. Et ce chemin de refus n'est pas facile. Il s'accompagne d'incompréhension, de jugement, de conseils mal avisés de la part de ceux qui croient encore que l'amour est intensité, qu'une bonne relation est celle qui consume. On vous dit que vous êtes trop exigeant, que vous devez être plus flexible, que vous perdez votre temps. Mais au fond, vous savez que vous ne perdez rien. Vous protégez quelque chose de précieux. Vous gardez de la place pour quelque chose qui, si cela arrive un jour, sera entier. Et si cela n'arrive pas, cela en aura quand même valu la peine. Car au moins, vous n'avez pas trahi votre propre vérité. Il est étrange de le dire à voix haute, mais la vérité est que l'amour le plus profond commence souvent par le silence. Le silence
de ne pas avoir à qui raconter sa journée. Le silence de ne pas avoir quelqu'un pour vous toucher la peau. Le silence de s'allonger seul et, pourtant, de se sentir entier. Car dans ce silence réside une présence que le bruit du monde a tendance à étouffer. Et lorsque vous vous autorisez à rester dans cet espace sans essayer de le remplir immédiatement, quelque chose en vous change. Vous commencez à vous voir, à prendre soin de vous, à vous aimer, pas de manière narcissique, mais de manière réelle, avec acceptation, avec respect, avec patience. Et alors vous réalisez que, même sans quelqu'un à vos côtés, vous êtes déjà accompagné. Accompagné par vous-même, accompagné par une conscience qui vous soutient, accompagné par une présence qui ne dépend pas des compliments, des messages répondus, des dîners aux chandelles. Cela ne signifie pas que vous ne souhaitez pas partager votre vie. Cela signifie simplement que ce désir ne vous domine pas. Il ne vous consume pas, il ne vous définit pas. Il devient une invitation et non une exigence. Et ce nouvel espace dans lequel vous évoluez transforme tout. Car désormais, vous êtes capable de regarder l'autre sans chercher à l'utiliser pour vous échapper à vous-même. Vous n'avez pas besoin qu'il vous sauve, qu'il vous guérisse, qu'il vous distrait. Vous ne le transformez pas en un personnage idéalisé. Vous voyez qui il est vraiment, avec toutes ses lumières et toutes ses ombres. Et c'est seulement dans ce regard clair que l'amour peut vraiment s'épanouir. L'amour qui naît lorsque deux êtres éveillés se rencontrent n'est pas une romance de conte de fées. Il ne se nourrit pas de promesses éternelles. Il ne repose pas sur des jeux de séduction. Il ne se précipite pas, il ne se perd pas dans l'anxiété. Il se produit simplement. Lorsque deux êtres qui ont déjà fait la paix avec leur solitude se rencontrent, quelque chose de profond se révèle. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de performance, seulement la présence, et cela effraie, car la plupart des gens ont appris que l'amour est un manque, que l'amour est un drame, que l'amour est une dépendance. Mais ici, dans ce nouvel espace, l'amour est un choix, et choisir sans avoir besoin est la forme la plus pure d'aimer. Mais trouver quelqu'un qui se trouve au même endroit est rare, très rare, car peu sont prêts à faire le chemin jusqu'à ce point. Peu sont prêts à renoncer au confort des illusions, à la sécurité des rôles préétablis, aux attentes héritées. Peu parviennent à regarder le miroir de leur propre vide, sans essayer immédiatement de le remplir avec un autre corps, une autre voix, une autre distraction. C'est pourquoi, souvent, vous vous sentirez seul. Et cette solitude ne sera pas seulement l'absence de compagnie physique. Ce sera l'absence d'un regard qui vous touche, d'une écoute qui vous comprenne, d'un silence partagé, qui n'a pas besoin d'être rompu. Et pourtant, vous restez, car vous savez que vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous avez trop vu, vous avez trop ressenti, vous vous êtes trop éveillé, et celui qui s'éveille ne peut plus se rendormir. C'est pourquoi tant de gens vous regardent et disent que vous êtes difficile, que vous êtes exigeant, que vous êtes fermé. Mais la vérité, c'est que vous êtes simplement en paix. Une paix qui effraie ceux qui vivent encore en guerre avec eux-mêmes. Une paix qui semble inaccessible à ceux qui cherchent encore chez l'autre la solution à une douleur intérieure. Vous n'avez plus besoin de vous effacer pour être accepté. Vous n'avez plus besoin de vous modeler pour vous adapter. Vous n'avez plus besoin de vous rabaisser pour que l'autre se sente à l'aise. Et cela, pour beaucoup, est déconcertant, car vous n'offrez pas de drame. Vous n'offrez pas d'urgence. Vous n'offrez pas la danse du « j'ai besoin de vous pour vivre ». Et cela semble insuffisant pour ceux qui ont appris que l'amour est combustion. Mais vous savez, l'amour est présence. L'amour est clarté. L'amour est libre choix. Et c'est pourquoi vous attendez. Pas les bras croisés, mais l'âme ouverte, de tout cœur, d'une présence ferme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est peut-être parce que vous vivez également ce paradoxe. Celui de vouloir vous abandonner, mais de ne pas trouver où. Celui d'avoir beaucoup d'amour à offrir, mais de ne plus rentrer dans les anciens schémas. Celui d'être prêt pour une véritable rencontre, mais fatigué des recherches sans âme. Et si tel est le cas, respirez. Vous n'êtes pas seul. Il existe un chemin silencieux emprunté par de nombreuses personnes comme vous.
des personnes qui ont également refusé le presque, qui ont également appris à vivre pleinement, qui préfèrent également la vérité, même si elle fait mal, au confort du mensonge, des personnes qui, comme vous, croient que le véritable amour n'est pas rare. Il est simplement peu fréquent, car il exige du courage, il exige de la maturité, il exige de la présence. Il arrive un moment sur ce chemin où vous cessez de chercher, non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez compris que la recherche n'a de sens que lorsqu'il y a un endroit intérieur où l'amour peut se poser. Et cet endroit n'est pas fait d'urgence, ni de solitude, ni de désespoir. Il est fait de silence, de présence, de maturité. Vous regardez en arrière et vous comprenez pourquoi tant de relations n'ont pas fonctionné, pourquoi tant de liens ont été intenses, mais superficiels, pourquoi tant de relations qui semblaient prometteuses se sont effondrées face à la première exigence de vérité. Et vous réalisez que ce n'était pas du rejet, c'était de la protection. La vie ne vous punissait pas, elle vous apprenait à vous préserver, elle vous éloignait de tout ce qui vous obligeait à vous cacher, elle vous montrait, à chaque échec, qu'il existe un amour qui commence par le fait de ne pas vous abandonner. Et c'est peut-être pour cela que même face à la solitude, vous restez ferme, car cette solitude n'est plus une prison, c'est un temple, un lieu où vous vous retrouvez, où vous vous écoutez, où vous vous préparez, car l'amour que vous recherchez est le genre d'amour qui ne fleurit que sur les terres fertiles de la conscience. Et la conscience ne naît pas du bruit, elle naît du silence. À cet endroit, vous cessez de confondre intensité et profondeur. Vous cessez de croire à l'illusion que l'amour n'existe que lorsqu'il y a obsession. Vous commencez à distinguer ce qui est de l'affection et ce qui est du contrôle, ce qui est de la présence et ce qui est de l'attachement, ce qui est un libre choix et ce qui est une dépendance émotionnelle déguisée en romance. Et cela change tout, car désormais, vous n'acceptez plus les miettes. Vous n'êtes plus séduit par l'éclat trompeur des promesses rapides. Vous ne vous abandonnez plus à ceux qui ne peuvent pas vous rejoindre au niveau où vous vivez. Et oui, cela limite les options, cela réduit les rencontres, cela rend tout plus rare. Mais ce que vous obtenez en échange, c'est une paix que vous n'auriez jamais cru possible, une légèreté qui naît du fait que vous n'avez plus besoin de vous convaincre de quoi que ce soit. Vous savez simplement. Vous savez quand c'est réel. Vous savez quand c'est complet, vous savez quand c'est de l'amour, et tant que cet amour n'arrive pas, vous apprenez à être votre propre refuge. Vous apprenez à créer une vie qui n'attend personne pour être vécue. Vous apprenez à marcher seul, sans que cela signifie être perdu. Car il y a de la beauté dans le chemin solitaire. Il y a de la force à continuer même sans garantie. Il y a de la noblesse à ne pas se vendre pour de la compagnie. Et plus vous vivez cette vérité, plus vous commencez à remarquer quelque chose de curieux. Vous commencez à attirer des personnes qui sont également sur ce chemin, des personnes qui ont également fait la paix avec le silence, qui ne sont également plus disposées à jouer des rôles, qui ne sont pas pressées, qui ne croient plus aux histoires toutes faites, et soudain, le monde qui semblait si vide commence à révéler des présences rares, des personnes qui ne sont pas impressionnées par les apparences, mais qui sont enchantées par l'essence, des personnes qui ne veulent pas vous sauver, mais marcher à vos côtés, des personnes qui reconnaissent votre silence et y répondent par leur propre silence, créant un espace où l'amour peut exister sans avoir besoin d'être forcé. Ce genre de personnes existe, et elles sont peut-être plus proches que vous ne le pensez, mais vous ne les reconnaîtrez que si vous êtes entier, car elles n'accepteront rien de moins que votre vérité. C'est pourquoi cette attente est sacrée, car elle vous prépare, elle filtre, elle guérit, elle vous rend à vous-même, et ce faisant, elle vous rend disponible pour un amour qui n'est pas basé sur la peur, un amour qui n'exige pas de performance, un amour qui ne commence pas par des promesses, mais par la présence. Lorsque deux êtres qui n'ont plus besoin l'un de l'autre se rencontrent, tout change, car désormais, ils ne sont plus ensemble par nécessité, mais par choix. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas d'anxiété, il n'y a pas d'attente que l'autre vienne vous sauver, il n'y a que la volonté de marcher côte à côte, de grandir ensemble, de créer quelque chose de nouveau.
de respirer profondément aux côtés de quelqu'un qui respecte votre espace, votre rythme, votre lumière et votre ombre. Ce type de relation n'est pas parfait, mais il est authentique. Et pour ceux qui se sont déjà perdus dans tant d'amour bruyante, mais vide de vérité, cela suffit. Et même si cette rencontre n'a pas encore eu lieu, même si vous vous sentez seul dans ce voyage, sachez que vous ne l'êtes pas. Il existe d'autres âmes comme la vôtre, silencieuses, discrètes, et profondes, répandues à travers le monde. Elles attendent également, elles préservent également leur énergie, elles refusent également de se livrer à ce qui n'est pas réel. Et cette vidéo, peut-être, est un point de rencontre entre ces âmes. Un espace où la vérité peut être dite sans crainte, où la douleur peut être accueillie sans jugement, où la solitude peut être reconnue sans honte. Car parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'entendre que nous ne sommes pas fous, que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas brisés, que nous sommes simplement trop éveillés pour continuer à faire semblant. Si cette vidéo vous a touché, si à un moment donné vous avez senti que je décrivais exactement ce que vous ressentez dans votre cœur, alors inscrivez-vous ici sur la chaîne, non pas comme une faveur pour moi, mais comme un cadeau pour vous. Ici, vous trouverez plus que des mots, vous trouverez des réflexions qui respectent votre parcours. Vous trouverez des silences qui vous accueillent, et qui sait, dans les commentaires, vous trouverez peut-être quelqu'un qui recherche la même chose que vous. Car lorsque nous partageons ce que nous ressentons, la douleur diminue. Et lorsque nous rencontrons quelqu'un qui ressent la même chose, le chemin n'est plus aussi solitaire. Aimer n'est pas impossible. Aimer vraiment est simplement rare. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt pour cela. Prêt à vivre un amour qui ne repose pas sur la peur, la précipitation ou le manque. Un amour qui n'exige ni masque, ni promesse, ni explication. Un amour qui est simplement simple, calme, profond, réel. Que cet amour arrive quand le moment sera venu. Et que d'ici là, vous restiez ferme, entier, silencieux, éveillé.